Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu ferais de différent si tu pouvais revenir 20 ou 30 ans en arrière, là, comme ça, d'un coup de baguette magique? Quel autre choix tu ferais? Est-ce que tu aurais une autre vie? Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Je pense que beaucoup de monde s'est déjà posé la question au moins une fois dans sa vie. Et justement, ça tombe bien parce que c'est le thème d'un roman dont je voulais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Un roman qui s'appelle Ripley. Bonjour, c'est Fabrice, j'espère que tu vas bien, que tout va bien chez toi. Donc ce roman Ripley écrit par Greenwood, j'avais envie de t'en parler de ce roman parce qu'il m'a marqué, je l'ai lu il y a 15 ou 20 ans et je me rappelle bien, c'était lors d'un gros d'un gros trip tout court que j'ai fait en Asie du Sud-Est, un trip de 6 ou 7 mois et j'avais emporté ce roman avec moi dans l'avion, voilà, au départ, et ce roman m'avait marqué. Alors ce roman Ripley, il n'est pas très connu, bizarrement. Et déjà, l'auteur n'est pas très connu, Kim Greenwood, pardon. Alors, c'est un auteur américain assez confidentiel. Hein. Il a écrit quelque chose comme 3-4 livres, surtout du fantastique. Et Ripley est son roman le plus connu. C'est devenu même un best-seller, notamment dans plusieurs pays comme le Japon. Il a été traduit dans plusieurs langues. Et il est régulièrement réédité en poche en France, ce qui montre son succès. Bizarrement d'ailleurs, il n'a jamais, à ma connaissance, été adapté au cinéma. Pourtant, ça ferait un super film. Et donc, Ripley, c'est quoi l'histoire donc Ripley, c'est l'histoire de Jeff Winston, qui est un journaliste radio et qui meurt d'une crise cardiaque subitement à l'âge de 43 ans. Et hop, d'un coup, il se réveille, il a 18 ans, on est en 1963, et surtout, il se rappelle de tout. Il a conservé la mémoire de tout ce qui lui est arrivé, la mémoire de tout ce qui s'est passé dans le monde jusqu'à ses 43 ans. Alors ça, c'est un détail hyper important, évidemment, parce que c'est pas du tout la même chose si tu as oublié ou si tu te rappelles de tout, tu vois. Pourquoi? Parce que en 1963, donc le livre est paru en 1986, je crois, donc voilà, ce qui explique l'année 1963. Et bien Kim, évidemment, il est surpris, mais bon, il va pas trop se poser trop la question, il va profiter de cette chance inouïe, en fait, de se réveiller à 18 ans, et il va donner une autre orientation à sa vie, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se débarrasser du problème numéro un. Pas forcément un problème, mais disons, il va régler le problème, il va régler le truc au niveau de l'argent, si tu veux. Il va, avec ses connaissances, il va investir en bourse, et comme tu imagines, il va devenir riche, en tout cas millionnaire suffisamment pour ne plus avoir de problème d'argent rapidement dans sa vie. Et ça, c'est c'est énorme, tu vois, c'est forcément énorme si dans ta vingtaine, t'as déjà plus ce problème. Donc il va acheter des actions Apple, Sony, etc. Et donc voilà, il se rappelle quelle société ont fait fortune, etc. Tu vois, et j'imagine comme toi et moi, sans être forcément dans la bourse, on sait quelle société, dont le cours a explosé en fait. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Il profite, il voyage. Alors c'est une vie ouais, il profite beaucoup, hein, femme, voyage, voilà, c'est une vie assez délurée. Et arrivé à 43 ans, devine quoi, il meurt aussi d'une crise cardiaque. Pareil. Et devine quoi, il se réveille aussi à 18 ans en 1963. Et là aussi, il a aussi conservé la mémoire, enfin du moins maintenant ça a ses mémoires, les mémoires de ses vies en fait. Et là, il va faire différemment. Alors il va aussi jouer en bourse. Il me semble, hein, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il va aussi régler ce problème d'argent, vite fait. Mais ensuite, il va donner une autre orientation à sa vie, moins superficielle, parce qu'il s'est rendu compte de ça, que finalement sa vie, il avait pris beaucoup de plaisir après, tu vois, mais les plaisirs, comme diraient sans doute les stoïciens, eh bien, ça donne pas un sens à ta vie en fait. Ça apporte pas forcément un bonheur en fait, un bonheur sur le long terme. Tu vois, ça reste des plaisirs. Voilà, mais ce qui est important, c'est donner du sens à sa vie, c'est donner de la matière, de l'épaisseur à tes années, à ta vie en fait, en faisant quelque chose que tu aimes, qui a du sens pour toi, etc. Voilà, c'est quelque chose d'ailleurs dont je parle beaucoup dans mon livre Libre d'être digital nomade,
aux éditions Diateno. Et, et donc voilà, il va se rendre compte de ça, et donc il va chercher et trouver une activité qui fait sens pour lui. Il va aussi être plus dans la famille, rencontrer l'amour, fonder une famille, etc. Et troisième coup, troisième gong, à l'âge de 43 ans, devine quoi, il meurt également d'une crise cardiaque et rebelote. Et rebelote. Dans mon souvenir, je crois que ça commence à le fatiguer limite. Mais bon, voilà, rebelote. Et voilà, et ça va durer, alors je sais plus combien de fois, 4-5 il me semble. Il y a un moment aussi, il s'oriente vers la production d'un film. Il veut écrire un film qui va marquer toute une génération, qui va marquer, voilà, qui va porter un message à toute une génération, à l'humanité. Et pour ça, il va utiliser un média qui touche tout le monde, c'est-à-dire le cinéma à travers un grand film, tu vois. Et voilà. Et donc ce roman qui se lit vraiment très bien, facilement, franchement, t'accroches tout de suite, hein, tu ne lâches plus le roman. Et bien ce roman, non seulement il se lit bien, mais comme tu l'as deviné, c'est pour ça que je t'en parle, et bien voilà, il parle beaucoup de développement personnel quelque part. Voilà, enfin développement personnel c'est un grand mot, mais voilà, il y a une philosophie, une vraie philosophie derrière ce roman, cette histoire, et c'est ce que l'auteur a voulu transmettre, Kim Greenwood. Et il l'a fait avec Maestra, parce que ce roman, encore une fois, est plein, suscite l'interrogation, suscite la réflexion. C'est pas possible de lire ce roman, vraiment, tu vois, sans porter un regard sur ta vie, en fait, sans t'interroger où c'est que tu en es dans ta vie. Est-ce que tu vas dans le bon chemin, tu vois? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent, tu vois? Et en te posant cette question, eh bien, forcément, ça t'amène à faire un bilan de ta vie et à te poser la question sur les orientations futures de ta vie. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à lire ce roman. Non seulement parce qu'encore une fois, c'est un roman qui se lit super bien, mais c'est un roman qui fait réfléchir profondément, ce qui est assez rare, ce qui n'est pas le cas en tout cas de tous les romans. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Voilà, je te mets le lien sur Amazon, si tu veux te le procurer sur Amazon, je te mets le lien dans la description. Et pour la petite histoire, Kim Greenwood, lui, il est décédé. Il est décédé assez jeune, à 59 ans. Et alors, c'est assez curieux, quand j'ai trouvé, voilà, quand j'ai lu ça, c'est qu'il est décédé d'une crise cardiaque à 59 ans en travaillant sur un préquel de Ripley, c'est-à-dire qu'il travaillait sur je sais pas, un autre roman ou la suite, et il est mort comme son héros finalement, d'une crise cardiaque, alors non pas à 43 ans, mais à 59 ans, ce qui est quand même assez jeune. Comme quoi, voilà, c'est un petit peu curieux, une petite coïncidence. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la partager, à la liker, à t'abonner, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, replay.